Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, vous l'avez vu dans le titre, on va s'occuper à nouveau de la lame avant sur la Lancer Evo. Alors pourquoi on va s'occuper à nouveau de cette lame? Eh bien vous l'avez vu hein, quand je l'ai montée à l'époque, je dis ça il y a quelques mois en arrière, elle était en plastique brut, elle était à peindre. Moi je l'avais pas encore peint tout de suite parce que je voulais déjà voir comment elle fitait sur la voiture, sur le pare-choc, voir un petit peu voilà, le rendu qu'elle pouvait avoir avant de la peindre, pour éviter de la peindre pour rien, et surtout s'il y avait des ajustements à faire, des trucs à penser ou quoi, ça allait être plus simple que déjà de la peindre et faire les modifications après. Donc là ça y est, tout est prêt, je sais qu'elle fit bien, c'est le moment de la peindre, et donc du coup on va faire ça aujourd'hui. Donc du coup je l'ai déjà démonté la lame, mais voilà, on va faire du coup toutes les étapes ensemble de la préparation et de la peinture de cette lame avant. Donc vous allez venir avec moi et je vais vous montrer tout ça, comment ça se passe. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira. C'est un petit hors-série sur la prépa entre guillemets de la Lancer Evo, mais c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse à tout prix parce que le plastique brut commençait à devenir un petit peu voyant entre guillemets. Voilà, ça faisait pas fini, la voiture faisait pas fini et ça me rendait fou. Voilà, il fallait vraiment que je m'en occupe, et donc aujourd'hui voilà, j'ai reçu la peinture, c'est le moment de s'en occuper. Donc c'est parti, on va commencer le ponçage, let's go. Donc pour ceux qui veulent les... Oula, il y a du vent. Pour ceux qui veulent les différentes étapes, c'est plutôt simple. Et bien tout simplement déjà on passe un coup de papier à poncer avec du 400, avec du papier à ponçage à l'eau, hyper important. 400 ça suffit pour enlever les gros défauts, les rayures s'il y en a quelques-unes. Moi je fais ça en petit tourbillon, vous l'avez vu, de manière à ce que voilà, ça enlève toutes les traces. Et derrière, si on veut venir enlever les traces justement de ponçage, avec des petits ronds, ça sera plus simple à enlever que des grandes rayures. Donc du coup, petite première couche du coup au 400. Ensuite du coup on va passer un petit coup de primeur plastique et ensuite on va pouvoir venir directement appliquer la peinture. Au niveau de la peinture je vais mettre 2 à 3 couches, le maximum que je peux de toute façon. Puis ensuite on mettra un coup de vernis 2K sur, dessus, et pareil 2 à 3 couches de vernis, ce sera amplement suffisant. Je vous montrerai les différentes étapes sur comment je procède au niveau des étapes, comment je prépare mon support, tout ça. Donc là j'ai poncé, du coup vous l'avez vu, au 400. La lame est en train de sécher, je l'ai lavé, j'ai enlevé la poussière de ponçage. Du coup là on va attendre que ça sèche tranquillement et on va pouvoir voir déjà si c'est uniforme, si tout est bien poncé, si j'ai pas oublié d'endroit, et ensuite on pourra tout simplement commencer à mettre un petit coup de primeur plastique, puisque c'est du plastique et c'est hyper important d'en mettre parce que sinon la peinture risque de ne pas accrocher correctement et venir tout simplement s'écailler dans le temps ou cloquer et devoir tout recommencer, et clairement c'est pas beau. Donc voilà, on va faire cette petite préparation tranquillement. Là vous voyez elle est ici, c'est en train de sécher et on voit que voilà, c'est poncé bien comme il faut de partout, et j'ai même pu réussir à atténuer quelques rayures que j'avais faites en roulant, en prenant en passant des dos d'âne. Voilà, on voit que c'est quand même assez uniforme au niveau du ponçage. On va passer de l'autre côté, c'est un peu moins sec ici, mais on ne voit rien du tout, mais c'est pas trop mal. Donc on va attendre que tout sèche entièrement, et ensuite une fois que c'est tout sec on va passer notre primeur si tout est bien uniforme. Donc là voilà, on a passé la première couche, donc j'ai passé du primeur, on va le voir, voilà, hein, j'ai passé un peu de partout, vous voyez ça fait des petites alvéoles, des petites auréoles, c'est normal, c'est parce que voilà, c'est posé, il y a des endroits où c'est un peu plus épais que d'autres. Là de toute façon on va venir reponcer, on va poncer au 1000, de manière à enlever ces petites auréoles comme ça, sinon autrement tout est nickel, et donc du coup ça va permettre d'avoir une bonne accroche de partout. On va vraiment poncer très légèrement sur les endroits, voilà, comme ça, pas de partout parce que sinon on va enlever le primeur de partout, donc ça aura aucun intérêt, mais l'avantage de le faire sur les endroits comme ça, c'est pour éviter de faire des traces. Voilà, donc là du coup je vais repasser un petit coup de papier à poncer là-dessus. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer la pièce avec le décapeur de manière à ce qu'elle prenne un petit peu la température. La peinture aussi je vais la chauffer de manière à ce qu'elle soit à une température
un peu plus élevé qu'ambiant, parce que là je crois qu'il doit faire 14 ou 15 dehors. Le mieux c'est de s'approcher des 20 degrés. Et comme ça, voilà, elle aura une bonne surface pour accrocher et sécher. Et du coup, voilà, on va passer, je pense, voilà, 3-4 couches de peinture, j'espère, sur la lame, de manière à ce qu'il y ait une bonne couche de peinture. Et pareil avec le vernis, de manière à ce que si jamais il y a des cailloux qui viennent se projeter dessus, que ça écaille pas tout de suite et qu'on voit pas tout simplement la peinture qui éclate direct. Avec un peu de chance, ça sera un petit peu plus résistant. Et voilà, donc du coup, on va pouvoir commencer la peinture. Donc là, je vais repasser un petit coup de papier à poncer. Et puis, on commence la pose de la peinture sur la lame. Donc là, on secoue pendant à peu près 1 minute, hein, je crois que c'est indiqué. Voilà, bien secouer pendant à peu près 1 minute, histoire de bien mélanger et que la chaleur se répartisse bien sur toute la bombe. Une fois qu'on est venu bien secouer notre bombe, eh bien on va pouvoir venir appliquer une couche très fine sur la lame, pas trop épaisse pour éviter que ça coule, et surtout ça va être de base pour que la peinture derrière accroche bien et pas que tout coule d'un coup. On va faire du coup une petite couche très légère et puis au bout de quelques minutes on viendra passer les prochaines couches qui seront de plus en plus épaisses de manière à le plus recouvrir possible. Les premières couches, si on recouvre pas tout, c'est pas très grave. Donc voici la peinture que j'ai utilisée pour ceux qui veulent savoir, et il faut la secouer, vous le voyez, pendant un long moment. Donc il faut secouer pendant à peu près énergiquement 1 à 2 minutes. Donc là on a passé la première couche. Une fois que la première couche est passée, on attend à peu près, alors c'est écrit recouvrable après environ 30 minutes, donc on va attendre entre 15 et 30 minutes pour pouvoir passer une seconde couche puis une troisième. Voilà, donc on y va tranquille. Vous le voyez, mon bouchon fuit, donc si jamais ça vous arrive, prévoyez des bouchons d'avance, parce que là c'est vraiment la cata. Ok les amis, donc on va pouvoir passer à la troisième étape du coup de la peinture de cette lame avant. Vous le voyez, je l'ai posé le tout dehors, donc là il fait nuit, hein, mais c'est pas très grave parce que il fait une température à peu près correcte, il fait à peu près 14. J'ai mis le vernis à chauffer juste avant, là on va le secouer. La pièce du coup est entièrement sèche, ça fait 24 heures que la peinture sèche, donc là on va pouvoir recouvrir. Comme je vous ai dit, on va passer d'abord une très fine couche, un peu de partout sur toute la lame, puis ensuite une deuxième couche plus épaisse, puis une troisième couche plus épaisse. Comme je disais, je vais faire 3 couches pour avoir un bon brillant bien tendu, bien beau. Voilà, observez bien le mouvement que je peux faire. Ce que je peux vous donner un conseil, c'est vraiment vous appuyez à l'extérieur de la pièce, vous entrez sur la pièce et vous relâchez votre bombe de peinture uniquement lorsque vous êtes sorti de la pièce. Voilà, c'est-à-dire que votre pièce est ici, imaginons, vous allez faire clac, vous passez sur la pièce, une fois que vous avez dépassé la pièce, vous relâchez la buse pour avoir vraiment un voile propre et pas faire des à-coups sur la pièce. Voilà. Le vent commence à se lever, donc je vais me dépêcher pour passer la couche de vernis, la première couche de vernis, puis ensuite on passera la deuxième et la troisième, et on laissera sécher de nouveau pendant 24 heures, voire même 48 heures, pour que ce soit sec au toucher et à cœur, et comme ça on attendra 72 heures avant de pouvoir mouiller à nouveau la lame avant. Donc c'est parti, allez.
Donc pour le vernis, je suis parti sur la même marque, pareil, voilà, un vernis simple. Alors c'est pas du 2K celui-là, le 2K, voilà, je me suis dit qu'il n'y en avait pas besoin pour ça. Voilà, je vous donne la référence si jamais vous le souhaitez. Voilà, c'est simple. Vraiment, moi je vous le recommande. Vous allez voir le rendu que ça donne. Vous verrez si c'est suffisant ou pas pour vous. C'est parti. Alors un conseil, le vernis, ça se fout de partout. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment ne faites pas ça dans un endroit où ça craint, ou dans ce cas-là, protégez votre environnement parce que la poussière de vernis, il va y en avoir de partout. Et vraiment, quand je vous dis que la poussière de vernis, ça se met de partout, c'est horrible. Et surtout, pour y enlever après derrière, c'est hyper chiant. Donc faites gaffe, autrement vous allez tout simplement pourrir l'intérieur, dans votre environnement tout simplement de vernissage. Allez. Bon ça y est, la partie vernissage est terminée, on a passé, vous l'avez vu, les 3 couches sur la lame avant. Voilà, 3 couches c'est largement suffisant, vous le voyez comment ça brille, c'est nickel, il n'y a pas besoin de plus. De toute façon, j'ai envie de vous dire, il va y avoir des cailloux qui vont venir peindre, entre guillemets, la lame avant, ça va s'abîmer. Donc voilà, plus on met de couches, plus ce sera normalement épais et protégé, c'est ce que je me dis en tout cas. Voilà, en tout cas, je vous remets le vernis que j'ai utilisé juste ici. Encore une fois, voilà, vraiment, pour les étapes pour le vernissage, c'est vraiment mettez la bombe au chaud de manière à ce qu'elle soit à une bonne température. Chauffez un petit peu la pièce, mettez-vous dans un environnement quand même aéré, assez large, assez grand, où il n'y a pas de mouvement. Il ne faut pas qu'il y ait de poussière non plus autour de vous, sinon ça va venir se coller de partout. Et puis voilà, vous passez une couche très fine au début pour commencer à mettre du vernis un peu de partout. Très léger, il suffit juste d'un petit voile, même si vous voyez que c'est pas encore tout à fait miroir, c'est pas très grave. Vous passez légèrement, puis la deuxième couche, vous allez la faire un petit peu plus épaisse, vous allez commencer à réduire la vitesse de mouvement au fur et à mesure que vous passez sur votre pièce, et la troisième, là vraiment, vous pouvez prendre le temps en y allant tranquille, pas trop chargé non plus, attention, faut pas que ça coule, mais vous allez pouvoir venir charger un petit peu plus et avoir cet effet miroir que j'ai sur la lame avant, voilà. Du coup là, on va attendre, donc c'est écrit sur la bombe, je vais me refiler à la bombe, c'est écrit, c'est pas écrit, mais c'est écrit donc recouvrable après 30 minutes. Moi personnellement, ce que j'aime faire avec mes peintures, c'est attendre 24 à 48 heures avant de toucher, voilà, en général au bout de 48 heures, je commence à remonter la pièce tranquillement, surtout si j'ai pas trop besoin de venir la manipuler, surtout comme la lame là, je vais pouvoir la prendre par le dessous, donc je pourrais ne pas venir toucher directement la lame parce que c'est pas parfaitement sec. Au bout de 72 heures, là c'est parfaitement sec, on est tranquille, et on peut venir éventuellement mouiller la pièce qu'on vient de peindre et vernir. Voilà, donc là du coup pour vous ce sera quelques secondes, pour moi ce sera quelques jours d'attente, et puis on se retrouve pour le remontage de la lame avant. Allez, ciao! Comment ils vont les petits gens? C'est parti. Aujourd'hui on va pouvoir remonter la lame avant sur la Lancer Evo. Ça va faire 48 heures qu'elle sèche uniquement pour le vernis. Forcément la peinture ça fait beaucoup plus longtemps que c'est sec, ça va faire maintenant 96 heures, donc on n'est pas trop mal. Vous voyez, elle est posée juste là. Elle a toujours de très beaux reflets. Voilà, on se voit dedans, c'est beau, voilà, coucou. Là on voit pas du coup, parce qu'il n'y a pas de grosse lumière, mais quand on se mettra à la lumière, on verra les paillettes dedans, ça va être magnifique. Donc on va pouvoir remonter ça. Donc là l'avantage c'est que tout est déjà prêt sur la lame avant, étant donné qu'elle était déjà montée, donc il y a déjà les trous, c'est pré-percé, etc. J'ai juste à me mettre en face et à serrer. Donc je vais juste décaler tout ça. Et on va pouvoir remonter du coup la lame. J'ai hâte parce que ce week-end il y a un gros rassemblement à Eurexpo, pour ceux qui veulent savoir, il y a Epoch Auto, donc forcément j'y vais, et donc la voiture y sera.
Et du coup, bah, il faut que je remonte la lame pour Époque Auto. Voilà, donc on va remonter ça. C'est parti. Ça va être assez rapide. Alors ce que je vais faire pour pouvoir la prendre, c'est que je vais la prendre par le dessous pour éviter de mettre mes doigts sur la partie bien visible de la lame. Pour éviter tout simplement de venir mettre mes gros doigts dessus. Voilà, je préfère. Donc effectivement, j'ai commencé par la prendre par le bas d'abord, sur vraiment le dessous qui se voit pas, qui est sous la voiture, hein. Voilà, je vais le prendre au niveau d'ici, et je vais la fixer par là, en la prenant que par ici, ça évitera de poser mes gros doigts dessus. Les vis sont prêtes, j'ai juste, il y a le tournevis aussi, c'est parfait, donc on va pouvoir remonter ça à Lego. Et voilà les amis, la lame est posée, c'est parfait. Donc là on a un rendu bien brillant tout le long, c'est nickel, on le voit bien. Et surtout, à la lumière, on voit bien les petites paillettes. C'est parfait, honnêtement, j'aurais pas pu rêver mieux. Je suis très content, très content, ça rend bien. Alors là il y a mes traces de doigts dessus, donc il va falloir que je passe un petit coup de chiffon propre, mais ça promet vraiment beaucoup, je suis très content. Allez. Du coup, voilà, vous avez vu, hein, j'ai remonté la lame, on va la sortir, on va prendre 2-3 petits plans à l'extérieur. Comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, à vous abonner. Si jamais vous voulez avoir un peu plus d'insight sur les vidéos, parce que voilà, mes vidéos sortent pas régulièrement, vous l'avez vu, hein, je les sors voilà, quand j'ai le temps. N'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, il est dans la description, il s'affiche juste en dessous aussi. Vous aurez des évolutions sur la voiture en avance, voilà, Instagram le voit en premier. En tout cas, moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine, ciao.